résiliente malgré tout, quand les femmes se relèvent en silence. Vous savez, il y a des femmes qui sourient alors qu'elles portent le poids du monde sur leurs épaules. Des femmes qui avancent même quand personne ne leur demande si elles vont bien. Des femmes qui ont dû quitter un pays, une maison, parfois une version d'elles-mêmes pour survivre, pour protéger, pour espérer. Aujourd'hui, j'aimerais parler à ces femmes-là. À toi, la femme qui a dû tout recommencer sans mode d'emploi. À toi, la mère qui donne tout, même quand elle est à bout. À toi, la jeune femme qui cherche encore ta place. À toi, la femme afrodescendante, forte aux yeux du monde, mais humaine avant tout. Aujourd'hui, on va parler de la résilience, pas celle qu'on a l'habitude de voir, celle qu'on a l'habitude d'afficher, mais celle que les femmes vivent en silence. La résilience, on en parle souvent comme d'une qualité héroïque, symbole de force, comme si être résiliente voulait dire être invincible, ne jamais pleurer, ne jamais tomber, toujours tenir. Mais en vrai, c'est que la résilience, surtout dans nos communautés, ne ressemble pas à un trophée, non. Elle ressemble à une femme qui se lève, même lorsqu'elle est fatiguée, à une mère qui continue alors qu'elle n'a plus d'énergie, qui sourit à l'extérieur pendant qu'elle se reconstruit à l'intérieur. Être résiliente, ce n'est pas être forte tout le temps, c'est continuer malgré la peur, malgré le doute, malgré la solitude. Pour beaucoup de femmes, la résilience commence dès le départ, en quittant un point A vers un point B, soit quitter un pays, soit quitter chez ses parents, en laissant derrière soi des repères, une langue, une famille. Apprendre à être forte dans un endroit où personne ne connaît ton histoire, ni ton accent, où tu dois prouver 2 fois plus pour être reconnu une seule fois. Et lorsqu'on est mère, la résilience prend une toute autre dimension, parce qu'on n'a plus seulement sa propre vie à porter, mais celle de ses enfants. On devient forte, non pas par choix, mais par nécessité. On doit mettre ses douleurs en pause pour continuer d'aimer, de nourrir, de protéger. Aux jeunes femmes qui m'écoutent, je le sais qu'on vit dans un monde qui nous demande souvent d'être parfaite, performante, confiante. On nous a souvent appris à être forte, à encaisser, à ne pas montrer nos failles. Mais laissez-moi vous dire ceci avec douceur, vous avez le droit d'être fatigué. Nous avons le droit d'être fatigués. Nous avons le droit de demander de l'aide. Nous avons le droit d'être vulnérables, sans que cela enlève quoi que ce soit à notre valeur. La résilience ne veut pas dire tout accepter. Elle ne veut pas dire non plus de rester là où on souffre. Elle ne veut pas dire se sacrifier ni s'oublier. Parfois, la résilience, c'est partir, c'est dire non, c'est poser des limites, c'est choisir la paix plutôt que la performance. La résilience, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est reconnaître que ça ne va pas et continuer quand même à son rythme. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu traverses une période difficile, sache une chose, tu n'es pas faible, tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté. Le simple fait que tu sois encore là, que tu écoutes, que tu cherches à comprendre, à guérir, à avancer, c'est déjà une preuve immense de résilience. Et surtout, rappelle-toi, nous ne sommes pas faites pour porter nos fardeaux seuls. La résilience est encore plus puissante lorsqu'elle est partagée, soutenue, reconnue. À toi qui m'écoutes, ta douleur est valide, ton parcours est légitime et ta résilience, même silencieuse, mérite d'être honorée. Alors, continue doucement, à ta façon. Si cet épisode t'a parlé, c'est que tu n'es pas seul. Partage-la à une femme qui en a besoin, parce que ta résilience mérite d'être entendue. Alors, sache que Dieu ne donne jamais à une âme une charge supérieure à sa capacité.